bonjour, je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur notre page éponyme sur Facebook. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. En d'autres termes, c'est un journal dont l'ambition est de toujours vous servir la coloniser de l'information. Cela consiste à mettre à votre disposition des informations authentiques, vraies, justes et favorables à l'émergence de l'Afrique tout entière. Et pour cela, nous avons pris l'engagement de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Alors aujourd'hui, chers compatriotes, chers panafricains, nous voulons vous dire que la fin de la saison sportive au Cameroun s'annonce avec la finale de la Coupe de football qui est prévue déjà. Mais avant, nous voulons dire, saluer un peu, une fois de plus, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui, en vue de la rencontre entre l'équipe nationale féminine de football du Cameroun contre le Kenya, a logé les Lions dans un hôtel 4 étoiles à Douala depuis dimanche. Voilà les marques de Samuel Eto'o-Fils. Et par ailleurs, la marque de Samuel Eto'o-Fils peut aussi être relevée sur ce point où on vous dit lors du match Cameroun-Burundi à Garoua. L'établissement chargé de recruter les hôtesses avait décidé de recruter les hôtesses à Douala et Yaoundé. Mis au courant, et il a constaté, le président Samuel Eto'o-Fils a dit que ça ne peut pas être possible dans la mesure où on a aussi de belles filles à Garoua. Il a fait annuler et recruter les hôtesses à Garoua pour le match Cameroun-Burundi. Quoi de plus normal? Voilà pourquoi cette politique doit gêner tellement les gens. La politique de la probité morale, de l'intégrité exigée, de la rigueur même dans la gestion, la moralisation aussi. Alors, nous saluons le président Eto'o-Fils pour ce courage, pour cette marque qu'il impose de plus en plus au niveau du football camerounais. Puissent les autres dirigeants du Cameroun s'inspirer de ces exemples pour nous épargner ce que nous voyons. Alors, par rapport au championnat, on peut dire que la direction technique a publié la liste de 661 personnes habilitées à exercer au cours de l'année 2023-2024 dans le championnat camerounais de football. Comment se répartit cette liste? Nous avons 123 titulaires d'une licence A CAF, 153 titulaires d'une licence A fédérale, 152 titulaires d'une licence d'entraîneur de premier niveau, championnat amateur bien sûr, 73 titulaires de licence B CAF, 82 entraîneurs spécialistes des gardiens, 78 entraîneurs spécialistes de la préparation physique. Toutefois, il importe de préciser que pour être directeur technique d'une structure de formation et encadreur technique, il faut être titulaire d'au moins de la licence d'entraîneur de premier niveau BCAF ou fédéral. Voilà, le Cameroun s'arrime peu à peu aux exigences du standard du football professionnel. Encourageons, prions toujours pour Samuel Eto'o-Fils pour qu'il aille de l'avant. Alors, parlant des préparatifs du championnat, on va dire qu'il y a des matchs amicaux qui se jouent. Il y a eu au Bamboutos Union de Douala, il y a eu l'équipe de Limbe contre la Colombe du Djaï-Lobo. Il y a plusieurs rencontres en tout cas qui se déroulent.
Mais nous voulons parler aussi maintenant de l'Assemblée du Racine, du TPO, Racine Bafoussam. Vous savez, le samedi 16 décembre, c'est l'Assemblée générale du Racine de Bafoussam a eu lieu et on a reconduit à la tête de manière provisoire M. Alphonse Coignet. Et il faut relever que le budget provisionnel voté est de 110 millions. Toutefois, 1 640 500 ont été collectés séance tenante. Le staff technique, avec dans le rôle d'entraîneur principal, M. Benjamin Mongo, assisté de Serge Emaleux, ont été présentés. Alors, bonne chance au TPO pour la nouvelle saison. Nous voulons aussi par ailleurs signaler que des décisions ont été prises au comité exécutif de l'Africa Foot qui a eu lieu à Garoua récemment. Alors la grande décision, c'est l'admission de la promotion de Félix Biga, qui était jusqu'alors président de la Ligue régionale du Nord-Ouest, au poste de 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Augustin Boisde, membre de l'Assemblée générale, représentant le département du Haut-Cam, la Ligue départementale du Haut-Cam, qui a tout donné pour le football camerounais dans cette région et qui était toujours membre de l'Assemblée générale, a été maintenant coopté comme membre du comité exécutif. Voilà un peu comment se présentent ces choses et il y a lieu de dire que le temps est là, on a encore le temps, les équipes ont encore le temps. Les présidents ont encore le temps de s'arrimer à ces exigences du football professionnel. Alors, une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas les moyens, vraiment ne dites pas que vous avez trop dépensé pour le football au Cameroun. Vous avez dépensé, certes, nous vous en savons gré, mais de grâce, permettez aux enfants de gagner de l'argent. Permettez de soigner, de promouvoir l'image du football camerounais. Il faut qu'un footballeur camerounais puisse tutoyer un footballeur professionnel d'Algérie. Qu'un footballeur professionnel camerounais puisse tutoyer un footballeur professionnel de la Guinée équatoriale, d'Angola et bien d'autres. Quoi de plus normal? Chers compatriotes, prions sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils. Prions pour que Dieu veille sur lui, afin qu'il aille jusqu'au bout pour cette mission que Dieu lui a confiée. Je vous remercie. Le Cameroun, mon cher pays, le pays des champions. Camerounais.